Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va terminer d'explorer le recueil 2 en 1 Corona Mix de problèmes composés par Jovan Novakovic pour un concours en ligne qu'il a tenu sur son site Puzzles Novakovic. Et il s'agit d'un combo entre un Sudoku, tout ce qu'il y a de plus normal, et un Hashiwakakero, tout ce qu'il y a de plus normal aussi. Bon, je ne vais pas réexpliquer les règles de Sudoku, mais je vais réexpliquer les règles de Hashiwakakero que je n'ai pas beaucoup pratiqué sur la chaîne. Le but, c'est de relier toutes ces îles entre elles par des ponts. Sachant qu'entre deux îles voisines, il peut y avoir ou bien un pont, ou bien deux ponts, ou bien zéro. Et chaque numéro, c'est le nombre de ponts issus de l'île. Et quand je dis voisines, celle-ci et celle-ci sont considérées comme voisines. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pont comme celui-ci, là, il peut y avoir des ponts pour relier ces deux îles. Et il y a une règle qui est que deux ponts ne peuvent pas se croiser. Et tout ce qu'il y a à dire maintenant, c'est que dans les cases où il n'y a pas de numéro, eh bien en fait, c'est que le numéro, on ira le piocher là-dedans. Et ce qu'on va dire pour compléter, c'est que le nombre de ponts est au maximum de 8, et même pour une île comme celle-ci, on peut voir que là, ça va être maximum de 4. Bon, eh bien, allons-y. Je vais commencer par le Sudoku. Alors, qu'est-ce que je vois avec le Sudoku? Donc, j'ai dit ici, c'est maximum 4, donc je n'aurai pas de 8 ici. Donc, je vais avoir 8 dans l'une de ces deux cases. 7 et 7, j'ai 7 dans l'une de ces deux cases. Je vais avoir un 8 par ici. Et puis, un 4 dans une de ces deux cases. 8, 8. Alors, est-ce que là, je peux avoir 8? Ben non. J'ai un maximum de 5 ponts issus de cette case. Donc, mon 8 va être là. Alors, dans mon souvenir, quand j'avais résolu ça pendant l'épreuve, je n'ai pas du tout utilisé ce genre de raisonnement. C'est le genre de contrainte dont je viens de me rendre compte en faisant ces petites explications. Mais j'en avais vraiment pas eu besoin pour résoudre le problème, en réalité. Ensuite, alors, cette ligne, mettons. Cette ligne, il me manque 3, 4, 5, 6. 4 et 5 ici. 3, 4, 6. Donc ça, c'est un 5. Donc il me reste 3, 4 et 6. 3 ou 4 ici. 3 ou 6 là. Bon, j'écris 3, 4, 6, mais c'est de la gourmandise. Là-dedans, il me manque 3, 4, 7 et 9. Je n'ai pas grand-chose pour faire des déductions. Dans cette colonne, il me manque 1, 2 et 9. On n'aura jamais de 9 dans les cases grisées. Donc le 9 va là. Ça c'est un 2, ça c'est un 1, en exploitant le 1 qui est ici. Donc, je peux déjà reporter ce 1 et ce 2. Ensuite, là-dedans, ou plutôt là-dedans, il me faut 3, 6, 7 et 8. 8, 3, ça c'est maximum 6, 3, donc ça c'est 3 ou 6. 3, 6 ou 7. Et puis là-haut, 3 ou 8. Et 6, 7 ou 8 ici. 8 à 8, ça on l'avait déjà dit. Le 2 n'est pas là-dedans, donc il est là-dedans. Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 8 et 9. En fait, j'ai un 9 parmi ces deux-là. Donc 2 ou 3 ici, 2 ou 3 ici. Donc en fait, j'ai un 2 là, 8 ici, 9 là. Et je récupère ce 8, puisque ce 8 interdit d'en placer un là. Je peux barrer le 8 ici. Là-dedans, il me faut un 1. D'après ça, le 1 en question est ici. Ce 3 me dit que j'ai un 3 dans cette case, que je place dans la grille de Hashiwakakero. Ça ne peut pas être un 7, donc c'est un 6. Un 7 là, un 6 ici. Là-dedans, il me faut 3, 7 et 9. 7 ici, on n'aura pas de 9 non plus. Donc ça, c'est un 3. 9 et 7 comme ça.
Tout en bas, il me faut un 1, il peut aller que là. Pour compléter la ligne, j'ai besoin de 2, 9 et 5. Ça, ici, ça pourrait être 5. Donc 2 ou 5. Ici 5 ou 9. Et j'écris pas le troisième, j'ai la flemme. Là-dedans, 3, 7 et 9. Le 7 n'est pas là. Il me faut encore un 6 là-dedans. Ouais, bof. Donc ce sudoku demande un petit peu plus de travail que les autres du recueil, hein, je remarque. Dans cette colonne, j'aurais pu le remarquer plus tôt, il manque seulement 2, 3 et 7. D'après ça, on a un 7 ici, 3 là, 2 là, que je mets dans l'autre grille. Ce 3 maintenant donne un 3 dans cette case. Ici, c'est 7 et 9. « 4 ne peut aller que là dans ce bloc. Je le place de l'autre côté. 2 et 5 là-dedans. J'en déduis que j'ai un 9 ici. Il me faut 5 et 6 pour compléter cette huitième ligne. Pour le moment, je les laisse dans cet état. Là-dedans, il me faut un 8 quelque part. Quelque chose me dit qu'il ne peut pas être là. Ah, c'est pas exclu d'avoir un 8 ici. Donc pour le moment, je ne sais pas. Il me faut 2, 8 et 5. Pas de 8 ici, pas de 2 ici. Oups. Donc 5 ou... Oh, je vais y arriver, oui. 5 ou 8 ici, 2 ou 5 là. Et le troisième, c'est 2, 5 ou 8. Mais bon. Ah, en fait, le 2 et le 3 qui ne sont pas là-dedans sont forcément répartis sur ces deux cases. Ah oui, mais bon, ce 3 ici me dit que ça c'est un 2, ça c'est un 3, ça c'est un 2. Ici un 5, ici un 8. Ici un 6, ici un 5. Et le 2, je le mets à côté. Ce 2 maintenant me donne ici un 5, ici un 2. Bon, bah normalement c'est presque fini. Ici c'est 4 et 6. D'après ce 6, ça va être comme ça. Tout en haut. Là-dedans c'est 9, 4. Là-dedans c'est 3, 7. Je ne les ai pas encore. Allez, je ne les note pas. J'ai envie de finir assez rapidement. 1, 3 et 6. D'après ce 1 et ce 6, c'est un 3 là. Et si je voulais, je pourrais passer à l'autre grille. En fait, il n'y a pas de 3 ici. Donc ça, c'est un 4, ça, c'est un 3. Colonne 8. Il me manque un 1. 5 ici, 4 là. C'est les seules possibilités. 4 ne peut aller que là dans le premier bloc. J'ai donc un 9 ici qui induit un 9 là, puis là. Ça, c'est un 8. 9 et 7 comme ça. Maintenant, j'ai un 7 ici, un 6 là, un 3 là et un 7 là. Donc, ça conclut ce sudoku. Et on va passer au dernier problème, ce hashi qui est là. Alors déjà, on ne peut pas relier de 1 entre eux, parce que sinon, il serait en autarcie, il ne pourrait plus être relié au reste. Donc forcément, on va par là pour ce 1. Et pour l'autre, ben, ça sera soit là, ça reste à déterminer. Ce 1 n'a aucun voisin par là-haut, donc il va forcément là. Il est saturé. Le 2 ne peut pas être complètement relié avec celui-ci, pour la même raison, il serait en autarcie, donc il y a au moins un pont vers le 3. Ensuite, ce 3 dans le coin, il a besoin de 3 ponts, donc il y en a au moins un de chaque côté. Même chose pour le 3 qui est ici. Même chose pour le 3 qui est ici maintenant. Ce 3 ici va avoir au moins quelque chose de chaque côté. Ce 2, ou plutôt ce 2 ici, ce 2 a au maximum un pont dans cette direction, donc lui en a au moins un dans l'autre. Ce 2 ici en fait n'a qu'un seul voisin, donc c'est comme ça. Et ce 3 est saturé. L'autre 3 va donc avoir 2 ponts dans cette direction. Ce 2
n'a que 2 voisins. Il a au maximum un pont par ici, donc il en a au moins un vers le 4. Et en fait, quand on a un 4 comme ceci avec 3 voisins, je ne sais pas ce que j'allais dire, mais ça ne marchait pas. Alors par contre, les deux 1 ici ne sont pas reliés pour la même raison qu'ici. Donc lui va vers son unique voisin qui est là. Son unique voisin virgule qui est là. Ponctuons correctement. Ce 2 peut avoir un voisin là, mais maximum 1. Et il en a donc au moins 1 avec le 4. Alors, comment on va raisonner maintenant? Ce 2, maintenant qu'il y a ce trait, ce 2 n'a que 2 voisins, donc il a au moins un pont par là, ce 2 est saturé, donc on va continuer comme ça. Ensuite, ce 2, non, regardons plutôt ce 3. Pour le moment, il a un seul voisin ici. Il lui faut encore 2 ponts. Est-ce qu'il pourrait en avoir 2 là? Ça ne paraît pas interdit. Donc c'est pas là qu'il faut raisonner. Ah ben, ce 3 a forcément un pont de ce côté-là. Donc ce 2 est saturé maintenant. Et ce 3 on le sature comme ceci. Celui du bas est saturé. Donc ce 2 va devoir partir dans une direction. Mais ce 3, je n'avais pas fait attention, il a forcément un pont comme ça. Ce 2 est saturé. On sature ce 3 de cette manière. Celui-ci est saturé. On sature ce 2 comme ça. Ce 2 est saturé. On sature ce 3 comme ceci. Et puis, ce 1 maintenant ne peut être relié que comme ça. Donc le 3 est obligé de partir en bas. Le 2 est saturé. Ce 2 ne peut aller que vers le bas. Et pour saturer le 4, on fait ça. On termine le 3 comme ça. On termine ce 3 comme ça. Et puis ce 2 fait forcément ça. Ça sature le 3. Et puis ça termine de tout saturer. Voilà. Et ça conclut donc ce dernier problème de ce recueil de Jovan Novakovic. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment des problèmes faits pour être posés dans des concours. Ce n'est pas des sujets d'études comme il y a dans mes longues vidéos ou dans les longues vidéos de Cracking the Cryptic, qui sont quand même les spécialistes de ce genre de choses. Dans les concours, c'est plutôt fait pour pouvoir être résolu rapidement. Sauf de temps en temps, il y a des problèmes un peu plus durs. Et en tout cas, moi, je trouvais ça assez rigolo, même si c'est vrai qu'il n'y avait pas tellement d'interaction entre les deux grilles. C'est certainement la chose qu'on pourrait regretter. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.